Sud Radio, on décrypte le monde. Avec le journaliste et consultant américain David Page. Bonjour David. Et bonjour Laurence. Merci de vous retrouver avec plaisir. Alors mon cher David, on va commencer avec les dernières déclarations là de Donald Trump cette nuit. Je vois déjà sourire et rire qui demande à la Cour suprême de suspendre la loi menaçant d'interdire TikTok aux États-Unis si Biden ne vend pas ses activités américaines avant le 19 janvier. C'est nouveau, il a changé d'avis là ou quoi ? Ah, écoutez, 19 janvier, ce que vous venez de dire, c'est un jour avant que Trump redevienne président. Eh oui, investiture. Vous savez que longtemps avant que Trump est devenu président pour la première fois, il a écrit un livre qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle « L'art de négocier ». Et ça, c'est la stratégie toujours avec Donald Trump. On voit ça maintenant de nouveau avec la Chine. Aussi récemment, quand il parle de Panama, le Canada, Groenland et même la Russie. Ça, on en parlera après. C'est-à-dire, c'est une stratégie un peu comme Don Corleone dans Le Parrain. Je vais vous faire une proposition que vous ne pouvez pas refuser, autrement il y aura des conséquences. TikTok, c'est une arme explosive. C'est incroyable. Entreprise chinoise avec 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Et plutôt des jeunes. Surtout des jeunes. Et quand même, la campagne de Trump a utilisé pour promouvoir une image assez favorable lui pendant sa campagne électorale. En avril, le Congrès, les deux chambres ont voté cette loi pour interdire TikTok aux États-Unis, sauf que si les Chinois étaient d'accord pour le vendre à des investisseurs qui n'étaient pas chinois. Ouais. Évidemment, un avantage pour quelqu'un qui voudrait l'acheter parce que c'est un grand perte pour la Chine. Donc, voilà, ça c'était une loi qui était passée. Donc, déjà, TikTok a demandé, a fait appel à une cour fédérale à Washington, ils l'ont rejeté. Et maintenant, c'est les avocats de Trump qui ont demandé à la Cour suprême, et ils ont fait ça hier, de suspendre cette loi. Ouais. Pendant une période en disant que c'était une issue diplomatique politique et que le président doit avoir le droit à avoir de l'influence de cette décision. On peut y voir une idée d'Elon Musk derrière tout ça ou pas, David Page ? Sans doute. Il avait, parce qu'Elon Musk parle toujours évidemment liberté d'expression et tout le monde peut s'exprimer et tout ça. Et aussi, il doit penser que c'est vraiment quelque chose de très important. Parce qu'on pourrait toujours dire, si les Chinois ne sont pas en compliance, c'est-à-dire pas seulement sur TikTok, mais c'est-à-dire sur des autres choses comme la tarification des produits exportés, importés, et surtout leur agressivité envers le Taïwan. Ouais. Peut-être Elon Musk pourrait l'acheter. Donc, évidemment, personne dit ça en public, mais vous pouvez pas imaginer pour une seconde que Elon Musk n'est pas à côté de Trump pendant toutes ces négociations. Oui, quand même. En tout cas, je trouverais ça difficile. Et ça montre le pouvoir, Laurence, que Trump a dans sa main et dans sa bouche. De parole. Ouais. Et il y a des autres exemples récemment, comme peut-être vous vous souvenez, je crois que c'était Noël il y a plusieurs jours. Il a commencé à faire des espèces de prononcements en ce qui concerne le Panama. Alors oui, il souhaiterait à la fois réintégrer le canal de Panama, pourquoi pas d'ailleurs le Canada aussi au territoire de son pays. Bon, effectivement, on est loin de la trêve de Noël, mais c'est quoi cette idée de là encore, c'est par rapport aux Chinois, par rapport au canal de Panama? Le Panama, comme probablement la plupart de nos auditeurs doivent savoir, facilite le transport des marchandises entre l'Atlantique et le Pacifique. Oui. Le canal a été construit au début du XXe siècle par les Américains. En 1999, le canal a été donné aux Panaméniens eux-mêmes pour la gestion et tout ça, le contrôle du canal et pour le faire marcher. Et Donald Trump trouve que les États-Unis paient trop des tarifs, ou je ne sais pas comment, pour l'utilisation du canal, pour le transport d'utilisation, en rapport avec les autres pays. Et donc, il pense que peut-être les Américains doivent reprendre contrôle du canal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas vraiment qu'il veut reprendre contrôle du canal. Il veut que les Panaméens réduisent leurs tarifs.
Oui. Enfin, en tout cas, ça ne plaît pas du tout au président du Panama, José Raúl Molino, qui dit voilà, le canal n'est contrôlé directement ou indirectement ni par la Chine, ni par la communauté européenne, ni par les États-Unis. Plus les navires et les cargos des autres pays, moins les cargos américains. Ouais. Même chose avec le Canada. Ici, j'ai trouvé que beaucoup des commentateurs ont trouvé vraiment bizarre que Trump propose que le Canada devienne le 51e État. C'est incroyable quand même. Il plaisantait, évidemment, et tout le monde prend ça au premier lieu. Ce qu'il veut, dans ce cas-là, c'est qu'il trouve que le Canada dépense presque moins, presque rien pour leur défense. Oui, d'accord. Okay? C'est un énorme pays, ok? Alors, il y a pas tant de monde que ça, mais c'est un énorme pays. Et évidemment, en tant que membre de l'OTAN, il compte sur les États-Unis pour les protéger si quelque chose arrive. Donc, c'est très facile. Réduire les tarifications d'importation des produits américains au Canada et augmenter le budget de défense. Et le Canada ne dépense pas 2% de leur budget sur la défense. Ça, c'est la ligne rouge pour Donald Trump. Si un pays ne dépense pas au moins 2% de leur budget annuel sur la défense, il va avoir rien à faire avec dans l'OTAN et il menace toujours de se retirer. Ouais, c'est ça. Donc, il ne veut pas que le Canada devienne le 51e État. Évidemment, ça, c'est ridicule. Et une autre chose, c'est le Groenland. Oui, le Groenland aussi. Chaque fois que j'écoute Groenland, je pense de l'émission sur Canal+. Mais le Groenland, évidemment, c'est énorme. 4 fois la taille de la France, avec peu de monde, sur tous les pêcheurs. Mais c'est un territoire du Danemark. Ouais. Le Danemark fait partie de l'OTAN. C'est ça. Ouais, bon, bah voilà. Le Danemark dépense 2 fois rien pour la défense. David Page, on arrive déjà à la fin de cette chronique. Enfin, en tout cas, on sent que Donald Trump est déjà en pleine forme. Voilà. Il faut comprendre sa stratégie. Exactement. Une proposition, même avant qu'il devienne président, que tout le monde va réagir rapidement pour qu'il ne doit rien faire. Ça marche. On vous retrouve samedi prochain à la même heure, mon cher David Page, parce que je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de choses à dire avant l'investiture. Allez, vous aussi. Moi, merci. je vous adore. Ouais, on vous adore. Merci, David.